Bienvenue sur Delight Your Life, le podcast transformatif et innovant pour t'inspirer à vivre une vie qui a du sens pour toi. Je suis Prudence, ton hôte, et au programme nous allons explorer différents sujets et thématiques pour te permettre d'éveiller ta conscience, manifester tes plus grands désirs et créer une vie alignée dans laquelle tu t'épanouis pleinement. Je préfère te prévenir, ce podcast et mon énergie risquent d'être contagieux. Alors, j'espère que tu es prête et sans plus attendre, let's get started! Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis trop contente de te retrouver du coup dans ce tout nouveau podcast où on va parler ensemble de 5 points clés que je t'invite vraiment à incarner et à mettre en place dans ta vie pour manifester, attirer plus d'argent au quotidien pour toi. Ces points clés, je les ai entre guillemets, on peut dire canalisés juste avant un événement que j'avais tenu justement qui s'appelait Transmission à haute vibration sur l'argent. Et je me suis dit que j'avais aussi envie d'en faire un podcast pour pouvoir te partager ces 5 points clés. Donc bien sûr, j'irai pas autant dans le détail que j'avais été dans la transmission, parce que c'était vraiment un événement très puissant énergétiquement. Mais au moins si déjà tu prends conscience de ces points et que tu les appliques dans ta vie, que tu les mets en place et que surtout tu intègres, c'est-à-dire que c'est même pas seulement en fait tu comprends à un niveau mental, mais que tu intègres et que tu vis ces points dans ta vie, je peux t'assurer que tu vas manifester plus d'argent, parce que c'est vraiment ce que moi j'ai pu expérimenter par rapport à ça. Donc, sans plus attendre, bien sûr, c'est parti et rentrons dans la thématique. Alors, pour moi, tu vas voir d'ailleurs qu'il y a un lien entre ces 5 points clés. Pour moi, le premier point clé, c'est la justesse. C'est-à-dire à quel point, quand tu veux manifester, attirer à toi plus d'argent, tu es dans cette notion d'être juste. Tu sens que c'est juste pour toi. Alors, je vais te donner un exemple, ça va être beaucoup plus clair. Par exemple, imaginons que tu as du mal à fixer tes tarifs et tu as du mal à mettre tes tarifs pour une offre. Okay, c'est souvent ce qui était revenu justement comme problématique lors de cette transmission, c'était cette notion, mais Prudence, en fait, je n'arrive pas à mettre mes tarifs pour mes offres. Moi, j'ai envie de te demander, quel est justement le tarif juste pour toi ? C'est-à-dire, quel est le tarif que tu sens que ton âme, elle t'invite à faire ? Est-ce que c'est peut-être un tarif plus élevé que ce que tu proposes actuellement ? Est-ce que c'est peut-être un tarif plus bas que ce que tu proposes actuellement ? Parce que je sais que sur les réseaux sociaux, on peut voir beaucoup de choses. On peut voir cette notion de « Oh oui, si tu veux vendre plus et faire des gros chiffres d'affaires, il faut absolument que tu augmentes tes tarifs. Oh oui, et puis si tu veux vendre et faire plein de machins comme ça et blablabla, bref, il faut que tu baisses tes tarifs et que tu fasses des promotions et des choses comme ça. » Ok, mais est-ce que c'est juste pour toi ? Est-ce que ça résonne à l'intérieur de toi ? Est-ce que tu sens dans ton corps que le fait d'augmenter tes prix, c'est juste ? Est-ce que tu sens dans ton corps que le fait de baisser tes tarifs ou de faire des promotions, c'est juste par exemple ? Parce que ça, tu vois, pour moi, ça revient à, encore une fois, aller chercher la réponse à l'extérieur de soi, mais sans réellement se demander, ok, qu'est-ce que mon âme, elle a envie de faire ? Et moi, c'est quelque chose qui m'est vraiment arrivé puisque il y a eu un moment donné où, je crois on peut dire que j'avais fait une espèce de crise d'ego sur mes tarifs. Et j'ai eu envie d'un coup de faire des tarifs beaucoup plus élevés. Moi, j'ai envie de te dire, j'ai aucun problème avec les tarifs élevés, dans le sens où moi, j'ai aucun problème à investir également dans des tarifs qui sont un peu plus premium, même, j'ai plus envie de dire premium que élevé. J'ai investi aussi beaucoup sur moi, beaucoup sur qui je suis, donc mettre des tarifs un peu plus premium, ça me pose aucun problème. Mais par contre, tu vois, je sentais à l'intérieur de moi et je sentais dans mon corps que c'était pas en alignement avec ce que mon âme, elle voulait, ni en alignement avec ce que j'avais envie d'apporter dans ce monde. Par exemple, si je te prends le Human Design, qui pour moi est une thématique hyper importante, tu vois, il y a eu un moment donné où j'ai passé mon analyse, peut-être que d'ailleurs au moment où ce podcast sera sorti, peut-être qu'il y aura eu des changements par rapport à l'analyse, parce que j'ai vraiment plus envie de faire des analyses one-on-one, mais je veux créer des petits programmes que les personnes justement dans lesquels elles vont pouvoir investir et avancer toutes seules là-dedans.
Non, peut-être que ce sera pas encore fait. Bon, en tout cas, tu le sauras. Il y a eu un moment donné où j'ai passé mon analyse à 399 €. Et j'avais même un ami qui s'y connaît très bien en vente et qui est vraiment très fort. C'est un mec qui négocie des contrats vraiment à plusieurs milliers d'euros, qui m'avait dit, mais tu sais Prudence, parce que lui il l'avait payé à 179 €, il m'avait dit, mais tu sais Prudence, c'est un véritable cadeau que tu fais aux gens, parce que moi ton analyse HD, je te dis, elle devrait être à 490 €. Et je connais des personnes qui font leur analyse HD à 490 € et qui se vendent, et c'est parfait. Mais tu vois, je sentais en fait à l'intérieur de moi et à l'intérieur de mon âme qu'il y avait quelque chose qui n'était pas juste, parce que pour moi le HD, en tout cas l'analyse notamment, après je ne dis pas les autres services, mais l'analyse c'est quelque chose que j'ai envie de pouvoir faire découvrir au plus grand nombre. Donc je veux quand même que les personnes soient investies, c'est sûr, donc c'est pour ça que je ne vais pas faire non plus un tarif à 10 balles. Par contre, je sais aussi que par exemple, 399 balles, peut-être pour une étudiante ou pour une personne qui vient à peine de lancer son entreprise, c'est peut-être pas sa priorité actuellement, alors que pourtant ça peut changer sa vie, et ça va changer sa vie d'ailleurs. Et donc pour moi il y a aussi cette notion, tu vois, quand je te parle de justesse, cette notion de revenir aussi à tes valeurs. Par exemple, pour moi il y a certaines choses, le fait que ce soit accessible, ça fait partie de mes valeurs. Et accessible, ça peut dépendre de tout le monde, encore une fois. Je pourrais très bien mettre mon analyse HD à 10 balles, mais c'est pas non plus mon objectif à moi. Il faut aussi que ce soit juste, tu vois. Donc c'est vraiment d'aller voir avec toi, est-ce que c'est juste, et aussi vraiment d'avoir une grosse connexion à tes valeurs. Parce que par la suite, tu vois, on va arriver pour moi à 2 autres points clés. Comme je te dis, il y a vraiment cette... elles sont toutes liées. Qui sont du coup l'alignement et l'intégrité. Pour moi, quand tu veux manifester plus d'argent dans ta vie, c'est important du coup que tu aies cet alignement. Donc encore une fois, si par exemple, un tarif est juste par rapport à toi, ou alors une manière de vendre ton service est juste, une page de vente est juste, peut-être même 100 pages de vente, c'est juste pour toi, par exemple la manière, je sais pas, dont tu éduques ta communauté, c'est juste, et bien forcément tu vas arriver dans cet aspect d'alignement, tu vas arriver dans cet espace où tu es aligné avec toi-même. Et donc tu vas également arriver dans cet espace où derrière, tu vas attirer de l'argent, vendre tes services, recevoir également de l'argent, puisque pour moi il n'y a pas que par la vente qu'on peut recevoir de l'argent, mais tu feras tout ça en alignement et en intégrité avec toi-même, parce que de base ça sera juste, et tu sentiras à l'intérieur de toi que il y aura cette sensation de je me sens pleinement alignée entre ce que je pense, la personne que je suis, ce que je ressens dans mon corps, ce que mon âme elle a envie, et je me sens en intégrité avec la personne que je suis également. Pour moi, tu vois, être en intégrité, ça revient vraiment à être en accord avec ses valeurs, respecter ses valeurs, respecter la personne que l'on est. Donc si à un moment donné, encore une fois, tu as cette valeur, tu vois, j'avais une personne pareille qui, dans la transmission, me disait... tu sais Prudence, je n'arrive pas à mettre des tarifs plus élevés parce que j'ai l'impression que tout doit être accessible. Mais et si simplement, encore une fois, le fait que les choses soient accessibles, c'était une de tes valeurs? Mais c'est parfait en fait. Et rien n'empêche d'ailleurs au passage, ça je tiens à te le dire, rien n'empêche au passage que tu aies peut-être des services qui soient plus accessibles, entre guillemets, parce qu'encore une fois, accessible pour une personne qui fait du 100 000 par mois, le fait de payer un service 10 000 €, c'est accessible. Ok, on s'entend là-dessus. Donc ça dépend aussi au type de personne à qui tu t'adresses. Si tu t'adresses encore une fois par exemple à des étudiants, c'est sûr que du 10 000 par mois, ce sera peut-être pas accessible pour eux, ok. Mais en tout cas, avoir peut-être des tarifs peut-être accessibles, peut-être des petits tarifs à 39 €, 49 €, 99 €, mais rien ne t'empêche également d'avoir des services peut-être à 300 €, à 500 €, à 1000 €, et puis tes plus gros services peut-être à 3 000, 4 000, 5 000, 10 000, 20 000. En fait, ça c'est toi qui vas le décider, tu vois. Mais en tout cas, si par exemple toi tu te sens en intégrité parce que l'une de tes valeurs c'est mon message, je veux qu'il puisse être partagé à un plus grand nombre de personnes, et ce service-là en particulier, c'est mon service phare et je veux que le plus de personnes possible puissent découvrir, en fait, ne te jette pas une pierre sur la gueule, c'est pas grave, tu gardes ce service-là et tu crées un autre peut-être plus premium et c'est parfaitement ok. Et encore une fois, pour moi, manifester et attirer de l'argent, ça ne vient pas uniquement que par la vente de ces services. Ok, ça je tiens à le dire parce que on peut vraiment manifester de l'argent, pour moi encore une fois, à partir du moment où on est en intégrité avec soi-même, ok, donc pas que en tant que nous en tant qu'entrepreneur ou nous en tant qu'étudiante, nous en tant que maman, mais quand on est réellement en intégrité avec soi-même, quand on est en alignement et quand on sent que ce que l'on est et la personne que l'on est et ce que l'on fait est juste, en fait
Qui te dit que tu vas pas recevoir aujourd'hui un remboursement ? Je sais pas, par exemple, aux impôts, ils se sont trompés, ils te remboursent, ou alors t'as été faire réparer ta voiture, ils t'ont pris trop d'argent et donc du coup ils te remboursent. Qui te dit que une personne de ta famille va pas t'envoyer de l'argent comme ça, par surprise, alors que c'est pas censé arriver. Moi j'ai des amis à qui c'est déjà arrivé, donc c'est vraiment drôle, alors qu'ils s'y attendaient pas, genre ils étaient habitués à un certain montant, puis là d'un coup, boum, comme par hasard, cette fois-ci ça a été le double ou le triple. Qui nous dit que tu vas pas trouver de l'argent dans la rue, enfin, tu vois, c'est vraiment, en fait, pour moi, c'est pas que cette notion de, ok, je reçois de l'argent parce que je vends des services, c'est que tu peux être un véritable aimant à argent et attirer de l'argent, attirer des réductions dans les magasins, attirer peut-être des voyages, attirer des cadeaux, attirer des personnes qui te payent quelque chose, attirer des cafés à moitié prix, tu vois, ça, pour moi aussi, ça fait partie de manifester de l'argent, parce que finalement, tout ce qui te permet aussi de ne pas dépenser de l'argent ou d'économiser de l'argent, bah, c'est aussi quelque part une manifestation qui te permet d'avoir plus d'argent derrière, tu vois. Donc voilà, pour moi ça c'était important. Donc les 3 premières clés jusque-là, donc la justesse, l'intégrité, l'alignement. On va ensuite aller sur l'énergie / la vibration. Ok, pour moi c'est tellement important parce que j'adore donner cet exemple concret. Imagine, tu as ton meilleur ami ou ta meilleure amie en face de toi, bref, quelqu'un de très proche. Et cette personne-là, tu es en permanence en train de lui dire, peut-être même que c'est quelque chose que tu as vécu, mais tu es en permanence en train de lui dire « Oh non, mais tu sais, tu me manques, et j'ai peur que tu partes, et j'ai peur que tu m'abandonnes, et j'ai peur, et blablabla, et non, et pars pas, et je t'en supplie, et s'il te plaît, et oui, j'ai confiance, mais je te fais pas trop confiance, et non, tu devrais pas parler à telle personne. Ah oui, mais non, tu sais, j'aimerais bien te laisser sortir pour que tu puisses aller t'amuser, mais en fait, non, tu restes avec moi. » Ok, je sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais moi, je sais que, voilà, je l'ai déjà vécu, et également j'ai déjà été aussi la personne qui a fait vivre ça à quelqu'un, mais encore une fois, moi en tout cas c'est pas du tout quelque chose qui est aligné. Enfin, moi j'ai pas besoin d'un pot de colle, j'ai pas besoin de quelqu'un qui me supplie, j'ai pas besoin de sentir à chaque instant, enfin d'avoir des personnes autour de moi qui me font sentir à chaque instant que si je suis pas dans leur vie, ils sont perdus et qu'ils savent pas quoi faire, quoi. Ok, en fait, même la vérité c'est que j'ai pas envie de sentir que mon bonheur que le bonheur de la personne dépend de moi. Parce que ça veut dire que le jour où je ne suis plus là, ça veut dire que la personne elle n'est pas heureuse. Tu vois ce que je veux dire ? Dis-toi en fait qu'avec l'argent c'est pareil. Tu vois, je t'invite à vraiment imaginer l'argent comme si c'était une amie en face de toi. Et la plupart du temps, on est dans cette vibration, dans cette énergie-là, cet aspect de « Oh non mais je vais manquer d'argent et je vais pas réussir et je vais pas pouvoir le faire et ça va pas marcher et je vais en manquer. Oh non, au secours, j'ai la peur du manque. » Oui, alors déjà une peur. Tu peux déjà prendre le temps de la vivre en général une peur ça se manifeste uniquement dans l'instant présent, donc si tu prends le temps de vivre ta peur, en fait c'est ok, tu vas te rendre compte que peut-être juste ton enfant intérieur ou ton ego a peur et qu'il a juste besoin d'être rassuré et après ça va disparaître. Mais également encore une fois, plus tu vas envoyer finalement cette énergie de manque, plus l'argent il va se barrer. Mais en fait la vérité, si tu as confiance encore une fois comme pour ton super pote ou ta super pote, où tu dis « Oh ouais, mais je sais qu'elle va m'appeler, c'est bon, on s'est pas appelé depuis 1 semaine, 2 semaines, mais on se connaît tellement bien, on sait que voilà, on se donne des nouvelles de temps en temps et c'est trop cool, et je vois qu'elle est heureuse et on se soutient et gratitude et on se remercie et blablabla. » En fait, là, ça va faire toute la donne. Tu vois ? Et j'ai un exemple concret aussi qui me vient à l'esprit. En parlant de gratitude, et ça va être relié aussi à la vibration. J'ai une amie à moi une très bonne amie à moi avec qui j'échangeais, et vous savez, ou en tout cas tu sais si tu as écouté mon podcast sur les saisons, tu sais que parfois en fait tu vas passer par certaines périodes de réalignement, et il y a des périodes, quand tu passes par des hivers et des gros réalignements, ça se peut que j'en sais rien, par exemple, tu es peut-être ton chiffre d'affaires qui chute, ou alors tu es en train de tout rechanger dans ton business, et du coup ça se peut que y ait des choses auxquelles tu t'attendais pas qui arrivent. Et encore, ça peut être qu'une croyance, parce que la vérité, ça peut être qu'une croyance, tu peux décider de ne pas croire à ça. Et du coup, j'ai une amie qui est passée par cette période-là, et qui, à un moment donné, m'a dit « Tu sais, Prudence, je me rends compte que là, j'ai pas du tout fait de vente avec mes services. » Et là récemment, en tout cas au moment où j'enregistre le podcast, elle m'a dit Prudence, tu sais, là ça y est, c'est reparti, j'ai commencé à faire 1 100 € de vente avec mes services, mais c'est pas assez, c'est pas du tout ce que je veux pour vivre ma vie, etc. Et donc du coup ça commence à me faire chier, etc. Bref, et je lui dis mais tu sais,
tu te souviens qu'il y a 3 semaines, tu m'as dit que tu avais fait 0 vente et que là, ça y est, tu te rends compte que tu as recréé 1100 € de chiffre d'affaires. Ok, t'as des trucs à payer, ok, il se passe des trucs dans ta vie, etc. Et que je comprends que c'est encore peut-être pas ce que tu veux. Mais il y a 3 semaines, tu faisais 0 vente. Donc ça veut dire que là, il y a une progression. Et en fait, encore une fois, pour moi, c'est cette notion de... En permanence, on est dans l'ingratitude et en permanence, on ne célèbre pas assez parce que on a l'impression qu'on n'atteint pas nos objectifs. Mais mettez-vous encore une fois 2 minutes à la place de l'argent. Imaginez que vous avez une personne en face de vous qui vous fait sentir à chaque instant que vous n'êtes pas assez. En mode, ouais mais t'es pas assez présente, et tu m'envoies pas assez de messages, et t'es pas assez là, et je comprends pas pourquoi tu en fais pas plus pour moi, et pourquoi est-ce que tu passes pas plus de temps avec moi. Mais en fait, vous allez dire à la personne, je peux faire ma life, s'il te plaît, je peux vivre. Enfin, moi je sais pas, mais moi je veux pas, pareil, encore une fois, je veux pas de personnes comme ça dans ma vie qui me font ressentir que, en fait, peu importe ce que je fais, j'ai l'impression que c'est pas assez. Peu importe à quel point je fais des choses et que je suis présente, j'ai cette sensation que quoi que je fasse, ce sera pas assez. Bah, en fait, dites-vous que pour l'argent, c'est pareil. Prenez le temps de le célébrer, en fait, comme si c'était votre meilleur ami. Prenez le temps. Prends le temps, en fait. Et donc ça, pour moi, c'est avec l'énergie et la vibration. Et la dernière clé, du coup, la 5e clé, qui pour moi est une clé que je viens à peine d'incarner, mais qui a fait toute une différence pour moi, c'est la simplicité. En fait, ce que je veux te dire par rapport à ça, c'est que... l'argent, c'est une énergie qui est légère. On me demande souvent, ouais, mais l'argent, du coup, comment ça fonctionne, énergétiquement, qu'est-ce que c'est l'argent, etc. C'est très simple, hein. L'argent, c'est une vibration pour moi que je vois qui est très légère, qui résonne avec la joie, qui résonne avec l'amour. Donc en fait, plus on essaie de compliquer les choses et de se prendre la tête pour des trucs complètement insupportables, bah plus c'est lourd, et moins c'est léger en fait. Et plus en plus de ça, on s'attire des peurs. Alors qu'en fait, créer de l'argent, ça peut être très simple. Manifester de l'argent, ça peut être très simple. Mais souvent, on a beaucoup de conditionnements, beaucoup de peurs qui viennent nous faire croire qu'il faut que ce soit dur. Parce qu'actuellement, dans notre... je ferai un podcast sur le sujet d'ailleurs, mais actuellement, on a un égrégore collectif, et ça, c'est à nous du coup de venir vraiment se débrancher de cet égrégore-là, qui est, si je ne me casse pas la tête, je ne mérite pas de recevoir. Si je ne suis pas en train de travailler dur et comme une folle, je ne mérite pas de recevoir. Je mériterais de recevoir uniquement si je travaille dur, si ma réussite elle est dure, si j'en chie, alors qu'en fait, on n'est pas là pour en chier et ça peut être simple. Mais ça demande de venir se débrancher de cet égrégore-là pour se dire, c'est juste pour moi que les choses soient simples. Et c'est pour ça que souvent, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des personnes qui sont très douées dans certaines choses, mais ça leur paraît tellement simple et tellement facile qu'ils se disent « Oh non, mais je peux pas réussir avec ça parce que c'est trop facile. » En fait, si. Parce que ça va pas être compliqué. Ça va pas être compliqué, ça peut être très simple. Et j'ai même des personnes aussi, beaucoup, ça, ce qui est ressorti dans la transmission, c'est « Oui, mais comment est-ce que je fais pour me rendre compte de ce qui est simple pour moi ?» Souvent, les gens vous le font remarquer, surtout pour les personnes là qui sont ligne 2, ou alors que leurs grands talents, ils sont inconscients, c'est ce que vous faites naturellement. Il y a beaucoup de choses qui sont coloriées en rouge sur votre design, donc c'est plutôt la partie inconsciente. Mais moi j'ai un exemple très concret, par exemple, il faut savoir que j'ai appris une dizaine de langues, donc maintenant j'en parle quand même 5 vraiment bien, et j'ai mis mon focus sur 5. Mais j'ai appris une dizaine de langues. Et pour moi, en fait, ça a toujours été trop simple, trop facile. Enfin, je me suis jamais posé la question de savoir comment est-ce que j'allais faire pour apprendre autant de langues. C'est juste parce que ça me faisait plaisir. Mais les gens venaient me voir et me disaient « Mais Prudence, comment est-ce que t'as fait pour apprendre autant de langues alors que moi, j'arrive à en parler qu'une ?» Je sais pas. C'est juste comme ça. C'est juste facile. Enfin, c'est juste simple. Vous voyez, et ça, c'est ce genre de réflexion qui peut vous aider, qui peut t'aider à mettre le doigt sur cette notion de ok, qu'est-ce qui est simple pour moi ? Tu peux demander à tes amis. Les amis, qu'est-ce que vous avez l'impression que je fais de manière très simple et que vous n'arrivez pas à faire ? Et sache une chose, je suis désolée, je repasse encore du veau au-dessus, mais comme d'habitude, sache une chose, c'est que la vérité, tout est monétisable, mais tout n'a pas besoin d'être monétisé. Ok, c'est-à-dire que, par exemple, tu as peut-être un talent d'apprentissage. Tu sais que tu peux monétiser ça, hein, parce qu'il y a plein de gens qui n'arrivent pas à apprendre et qui ne savent pas apprendre. Tu as peut-être un talent de cuisine, tu peux monétiser ça. Tu as peut-être un talent
pour écrire. Tu peux monétiser ça, un talent pour le dessin, tu peux monétiser ça, mais t'as pas besoin non plus de tout monétiser. Tu vois, par exemple, moi je monétise actuellement tout ce que je fais autour du HD, de l'argent et de la manifestation, mais ça me viendrait pas à l'esprit de créer une formation sur la pole dance ou sur le surf, parce qu'il y a des choses aussi que je garde pour mon plaisir. Tu vois. Donc c'est vraiment aussi de faire la part des choses, de encore une fois, qu'est-ce que tu ressens juste et qu'est-ce qui est en alignement avec toi pour monétiser, qui fait partie de finalement ce qui est simple pour toi et ce qui est easy. Qu'est-ce que tu n'as pas envie de monétiser. Ouais, je terminerai là-dessus. En fait, tu vois, finalement, ce que je monétise, c'est ce que j'apprends et ce que je transmets. Parce que pour moi, ça a toujours été hyper simple d'apprendre et de transmettre derrière aux personnes des concepts de manière synthétique et de manière simple. Donc voilà, et écoute, j'espère vraiment que ce podcast t'aura plu, t'aura permis d'avoir des déclics et t'aura permis aussi de prendre conscience de certaines choses par rapport à l'argent. N'hésite pas à venir m'en parler justement sur Instagram, @inspiring.delight. Tu auras le lien du coup en barre d'infos, enfin en barre, genre juste en dessous là. Et puis écoute, je te dis à très vite pour un prochain podcast. Bye bye!